Salut bande d'énormes BG de l'espace, ouais c'est à toi que je m'adresse. Non sauf à toi là. Ah et à toi non plus. Enfin bref, tout ça pour dire que il s'agit de ma toute première vidéo. Je vous cache pas que j'aimerais bien avoir une webcam, sauf que j'ai juste pas trouvé comment on fait sur ce logiciel. Comme vous pouvez le voir, on va faire des vidéos sur les échecs. Ouais, on n'a pas sorti de vidéo depuis 2 ans, mais j'aurais peut-être dû faire une nouvelle chaîne d'ailleurs. Bref, cette vidéo sera réservée aux échecs et pas sur Pokémon Platine avec les vidéos qu'on a faites il y a déjà 2 ans. Bon, ce qui est dommage, c'est que pour des raisons de pratique, je vais devoir lancer des blitz. J'aurais préféré lancer des rapides parce que c'est plus intéressant. Voilà, on a plus le temps de réfléchir, d'expliquer des coups, pourquoi on joue ces coups. Mais pour des raisons de pratique, je vais devoir ne pas faire des vidéos trop longues. Parce qu'on va pas se mentir qu'un Mac, c'est pas trop fait à la base, c'est pas trop fait pour pour installer des logiciels pour tourner des vidéos, hein. Donc à chaque fois que j'essaie d'exporter une vidéo trop longue, mon ordi fait à peu près autant de bruit qu'un avion à réacteur. On va tout de suite se lancer. Alors moi je suis un joueur plutôt intermédiaire, à genre 1000, 1600 Elo quelque part par là. Enfin en blitz. En rapide à un moment j'étais plutôt à 1800, j'ai un peu baissé mais bref. Je risque, comme c'est du blitz et que c'est assez rapide, je risque de pas beaucoup parler pendant la vidéo parce que je suis concentré, mais vous inquiétez pas après à l'analyse de la partie en fin de partie, je vais sûrement beaucoup plus parler, sûrement avoir beaucoup plus de trucs à dire. Voilà, alors c'est parti. On a les noirs. On joue ce qu'on joue d'habitude en Vienna Game. Ok, alors je connais pas des masses le Vienna Game. On va jouer très classique. Euh, ça je connais. Moi ce que je joue c'est ça. S'il prend, on a des 5 fourchettes. Ok, donc il joue ça. C'est bizarre ça. Bon, on va prendre là. On dirait une sorte de corbi. Enfin, je sais pas, c'est un peu chelou. On va jouer solide, on va développer le fond OSS, on va petit rock. Et ça a juste l'air de gagner un pion. Parce qu'au niveau du développement, on n'est pas forcément. Enfin, il n'est pas forcément mieux que nous. J'ai l'impression. Il est à 1500 quelque chose Elo, 1578. Ok, donc il s'en prend à ça. Alors là, j'ai des 5 pour défendre. Ouais, ça a l'air d'être le meilleur coup. Je vais jouer fou 7, attaque le cavalier 2 fois et je vais jouer au petit rock. Ok, donc il s'en prend à ça. Maintenant que le cavalier est cloué, il y a ce pion. Alors, du coup, je vais peut-être développer le fond en D6 pour protéger le pion une énième fois plutôt qu'en E7 comme prévu. Je sais pas trop à quoi il réfléchit. Oui, il me reste déjà plus que 4 minutes 7 avec mes explications. Ok, donc peut-être son idée c'est que si je fais ça, le fou aura plus trop sa diagonale. Et que si je prends une dédouble ses pions, bah on va jouer ça quand même. Peut-être remettre le fou en D7 ou je sais pas. Ok, du coup pas en D7 mais en G6 par le mat. Et gagner un temps sur la dame. Et d'un autre côté, il est mieux placé qu'en F5. Parce qu'une fois que je vais roquer, il protégera bien mon roi. Et puis, en plus, en F5, il avait pas trop d'avenir. Ok, il double mes pions.
c'est pas bien grave, hein. En plus, je me retrouve avec paire de fous. Alors, peut-être F4 déjà pour ouvrir la diagonale sur ma tour, mais surtout pour menacer F5, pardon, déjà pour ouvrir la diagonale sur ma tour, mais surtout pour menacer F4. Je m'en prends au fou et ah, ça j'avais pas vu ça, ouh là là. Oh là 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 là. Bon. Bon, j'avais pas vu. Ok, il essaie de nous stresser alors qu'en fait on stresse rien du tout. Nous sommes un joueur calme, les amis. C'est bien pour ça qu'on fait du blitz d'ailleurs. Alors, tac, tac, tac. Ouais, bah je vais jouer ça. Je vais carrément m'en prendre à la dame. Parce que pourquoi pas. Malgré ma qualité de mots, j'ai pas l'air d'être trop mal. Ok, comment on continue ça? Déjà, je vais faire ça pour bloquer ce pion. S'il prend, je reprends du fou, chasse un peu la dame. Ok, on va peut-être... on va jouer ça, ça empêche le grand roc. Ok. Je pense qu'on va jouer tour B8. Essayer de monter la tour, genre, je sais pas, quelque part par là. Ah non, le... Ok. Ok, alors... On va faire fou là, le truc c'est que si dame prend, on va prendre ici. En menaçant de prendre la tour sur échec, on va prendre ici. Ça sera sur échec. Et après, on verra où on la met cette tout tour, s'il prend A7. Ok, sauf que là, il y a prise sur échec et tour prend tour. C'était malin ça, tiens. En plus, bah, je crois que c'est juste mat. Ok, il a abandonné. Et c'est une victoire sur YouTube, les amis. Ça fait plaisir. Première victoire pour ma toute première vidéo. Belle victoire, vous n'avez jamais été en danger. Alors, voyons voir. Tac, tac, ça je connaissais pas trop. Mais déjà, ouais, dame 2 alors que c'est son ouverture, c'est genre, le mec, c'est ce qu'il a l'habitude de jouer déjà, il commence à faire des trucs un peu chelous. Bah, cavalier prend, hein, ça gagne le pion en force, ça c'était bien. Ça c'était une imprécision. C'était quoi le meilleur coup ici? Fou E7 pour faire petit roc le plus vite possible. Et pas cavalier F5 en premier. Ouais, on dit qu'aux échecs, il faut toujours faire attention à l'ordre de coup. Fou F5, bah, le truc c'est qu'il était peut-être pas si bien placé en F5. Je sais pas, peut-être. Ah non, peut-être l'ordi préférait pas B6 à cause de fou B5, tout le cavalier. Et on va avoir du mal à le défendre. Mais bon. Donc du coup, ça, il s'en est pris à ce pion, ce qui était pas terrible parce qu'on avait D5. Ok, ça c'était pas mal. Et là du coup, c'était quoi le coup? Ah, c'était petit roc. Genre, tac. Ah bah oui. Ah bah oui, ça décloue le cavalier. Donc, tac. B prend C6. Puis on prend. Et fou prend E5. Ah ouais. Ah bah ouais. Ah bah. Ah. Gagne la dame quoi. Enfin, à mon avis, il aurait pas joué si bêtement, mais. Ça pour dire que Petit Rock était jouable pour cette raison. Ok. Ouais, bon, fou G6, c'est pourtant. On gardait l'avantage et tout, c'était pourtant pas mal. Ouais, bah, Petit Rock, il s'est dit, ouais, si Petit Rock, je fais dame prend hachette, sauf que, bah, il y avait le fou qui protégeait la caisse, sûrement. Ok. Tac, tac.
Ça c'était pas ouf. Ouais, ça c'était pas ouf justement à cause de ce qui s'est passé. Fourchette entre la tour et la dame. Mais j'avais toujours... Ouais, même ici, malgré la qualité de mon l'ordi disait que j'avais toujours un avantage pour la structure de pion, la structure de pion et le développement, quoi. Ça, du coup, c'était bien. Ça, c'était moins bien. H1 qui disait là-dessus, leur dire commander dame F1 immédiatement. Mais H5 qu'on aurait pu le jouer après. Ou ouais, C5 c'était un bon coup aussi. On avait des trucs genre C5, tour B8. Fou là, comme je l'ai fait dans la partie pour empêcher le grand rock, maintenant qu'on a un pion qui s'en prend. Qui s'en prend carrément au roi s'il fait petit rock. Ouais. Ah, là j'ai fait une erreur, là j'avais mieux apparemment. C'était F prend G2, attaque là et là. Genre il est à peu près obligé de le reprendre. Et on a effectivement, ouais. On a une belle brochette de dames et de tour. Délicieuses les brochettes de dames et de tour, j'adore ça. Du coup, bah ça l'idée c'était de l'empêcher le grand rock. Ah ça c'était pas terrible. Parce que dame à 6. Ouais. Fou B2. Et bah là c'était genre juste mat quoi. Ok, bon bah j'espère que vous aurez apprécié cette belle victoire pour cette première vidéo. C'était plutôt intéressant.